L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Bon, alors, on va accueillir en premier lieu Christu Vincit, et ensuite ça sera le tour d'Emeraude avec Galactique. Bonjour à tous les deux. Bon, Emeraude, je sais que tu connais le format du live, mais Christu... Christus D'ailleurs, comment veux-tu... Vincit. Christus Oui, Vincit. Christus Vincit. Bon, bonjour. Est-ce que Oui, tu as vous compris pouvez comment... m'appeler Pascal. Hein. Ah bah bonjour Pascal. Ah oui, c'est plus simple pour moi, tu sais, moi je suis ceinture noire Putain, merde, j'arrive même pas à le dire, de dyslexie. Oui. Donc, dès qu'il y a plus de trois lettres, c'est un peu compliqué pour moi. Ah Tu as bah, compris le appelez-moi format Pascal. du... Oui, 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 j'ai compris. D'accord. Oui. D'accord. Et donc, bah là, vous allez partir pour 15 minutes de discussion avec Mélanie. On se retrouve à la fin parce que parfois, on a ce qu'on appelle des questions emportées qui vont concerner Galactique, moi et peut-être John s'il nous rejoint, qui sont des questions qui n'apportent pas de réponse immédiate, mais que tu peux laisser sur place dans le live ou les garder avec toi pour y repenser plus tard. C'est OK pour toi? Oui, oui, c'est OK. Eh ben, je vous laisse tous les deux. On se retrouve dans 15 minutes. Bonne discussion. Oui, je commence Merci. peut-être, c'est ça? Ah ben si tu veux, vas-y. Ouais, donc pourquoi ça me dérange? Alors, c'est assez simple. Hein. C'est que je pense que ça ne concerne que la personne qui a. Alors, moi, je vais dire un trouble. Hein. Un trouble de l'identité. Euh, et en soi, ça ne doit pas avoir de conséquences en fait sur les autres. Et du coup, bon, on peut être poli, on peut considérer effectivement bon, qu'il y a un trouble et qu'on ne va pas vouloir déranger la personne à vouloir l'embêter plus que ça, de lui signaler non, qu'elle n'est pas ce qu'elle pense être, en tout cas pas aux yeux des autres. Euh, mais en soi, bon, il n'y a pas de droit particulier il y a juste un droit à être respecté, ça c'est sûr, mais il n'y a pas un droit à reconnaître son identité. Voilà. Moi, c'est ça qui me dérange le plus, c'est que vraiment, euh, les autres n'ont pas à se plier à ça. Voilà. Ok, très bien. Je vais reformuler un petit peu, voir si j'ai bien saisi ce que tu dis. N'hésite pas à me corriger si jamais je fais des généralisations ou je reformule mal. Mais pour toi, en fait, la transidentité, pardon, c'est un trouble et ça regarde seulement la personne qui est concernée. Ça ne devrait pas impacter l'entourage ou les personnes qu'elle fréquente. Exactement. En tout cas, ça ne donne pas lieu à des droits dans la société. Ça donne enfin, les individus ont des droits. Tous ont des droits, on a le droit d'être respecté. Mais ça donne pas, la transidentité ne devrait pas donner des droits particuliers. Voilà. Ah, sur Et la base de la transidentité. ok. Pour toi, ça donne des droits particuliers. Est-ce que tu peux en citer quelques-uns pour que j'ai un peu ça en tête? Pardon, des droits par exemple, sur une reconnaissance officielle de l'identité, de cette identité. Euh, pour moi, il n'y a pas de... tu vois, par exemple, quand on voit par exemple, l'histoire des pronoms, c'est très bizarre. C'est vraiment étrange pour le coup. Euh, Personne ne se pose la question de ce qu'est son pronom, en fait. Ça n'a pas de sens. C'est apparu comme ça et je trouve ça très dérangeant, en fait. Ok, le fait qu'il y ait des pronoms pour les personnes, tu penses à Yel par exemple? Oui, il y a ça. Il y a toute une armée de pronoms. En plus, nous, en langue française, c'est encore plus particulier parce que nous, on genre tout, quoi. Donc là, avoir des... Alors, en plus, on a un pronom neutre qui existe. Euh, j'ai- mais, euh, mais en soi, les individus tels qu'on les voit, bon, des fois, il y a des, il y a des quiproquos. On ne sait pas vraiment... On est devant une personne, on ne sait pas du tout la genrer parce qu'en fait, il y a aucun signal, quoi. Donc, mais voilà, les pronoms en tant que tels, oui, pour moi, c'est plutôt problématique parce que on n'a pas besoin de se signaler avec un pronom. Je suis désolé. Moi, je trouve ça dingue même, en fait.
Ok, je comprends à peu près ton idée. Est-ce que ça veut dire aussi pour le féminin, le masculin, pour toi, les pronoms, il y en a pas besoin en fait tout court ou c'est juste par rapport au sujet du jour? Alors, celles et ceux, par exemple, pour moi, c'est même ça, cette formulation est assez bizarre aussi. J'avoue que je la trouve aussi. Moi personnellement, je dis toujours ceux, enfin ceux-là, parce que en général, le masculin englobe tout. Donc, enfin, c'est tout un, enfin, actuellement, tout un ensemble de choses qui font que, et c'est lié en fait avec cette transidentité en fait, comme, et puis derrière, je pense, bon, il y a une forme d'agenda, mais voilà, je suis très dérangé personnellement. Enfin, j'avoue que c'est très dérangeant. C'est comme quand enfin, quand on voit des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on n'a pas envie de voir, pas Mm. forcément envie de voir. Et ben, me demander mon pronom, par exemple, je trouve ça très, enfin, très bizarre. Voilà. Et Ok, je prends ça comme une limite, enfin, qu'on se fout de moi, en fait. Ah d'accord, ok. Euh, et est-ce que on pourrait pas envisager ça juste comme une évolution des mœurs et de la société et que c'est le changement qui est un peu difficile? Non, il n'y a pas de changement qui est difficile. C'est un contrat qui est, enfin, c'est dans la société. Euh, on est, enfin, je pense que on est tous euh, en vue, enfin, le masculin et le féminin, qui est quand même un rapport entre les individus, euh, en plus dicté par l'aspect sexuel. Mais le reste, c'est que de la fantaisie, quoi. Donc, c'est basé sur pas grand-chose, quoi. C'est basé sur. Moi, pour moi, c'est pas réaliste. Je comprends qu'on peut se perdre dans des idées, dans des fantaisies, mais à un moment, ça ne concerne que la personne qui s'y perd dedans, qui se perd dedans. Et donc, ça doit pas. Et je pense pas que ce soit une évolution, non. Ok. Si je résume pour toi, je vais prendre un exemple. Un homme se sentant femme, ça le regarde lui, et lui-même de lui-même peut se sentir femme et se considérer telle qu'elle. Mais par contre, toi qui connais cette personne-là, ça ne devrait pas t'impacter toi et toujours toi le considérer tel un homme et non pas une femme. Oui, alors oui, en plus, effectivement, pour moi, je vais peut-être poliment lui appliquer un pronom qui lui convient parce que par politesse, pour lui et pour pas la. Enfin, vous voyez, je vais être choquant, mais je veux pas déranger quelqu'un qui a un trouble et lui activer le trouble et le contrarier. Je vais être poli, mais en soi, je vais voir enfin, un homme qui s'est changé en femme. Pour moi, c'est toujours un homme, mais bon, bah voilà. Ok. Et est-ce que tu fais la différence entre une identité de genre, le fait que la personne se sente femme, et l'identité biologique? Pour moi, ça va de pair, mais l'identité de genre, effectivement, enfin, en tout cas, on peut être plus ou moins masculin ou féminin dans l'attitude. Ça, c'est sûr. Euh, mais ça fait partie de la personnalité. Moi, j'appelle ça la personnalité. J'appelle pas ça l'identité de genre. Ok. Très bien. Donc ouais, ça rejoint un peu ce que tu disais dans le sens où, ok, ça regarde ces personnes-là, pour toi c'est un trouble et ça ne devrait pas impacter le reste. Pour toi, en fait, Oui, on parlait de droit aussi tout à l'heure, mais pour toi, en fait, le fait qu'il y ait des changements d'identité pour ces personnes-là, ça bah, devrait pas surtout, être. il y a eu, alors je pense que vous allez avoir droit à cet argument, mais par exemple, dans le sport où il y a eu
enfin, il y a des différences fondamentales entre les hommes et les femmes qui sont de l'ordre physiologique. Euh, Dans le sport, on a bien séparé hommes et femmes parce que justement, il y avait ces... En fait, pour promouvoir, par exemple, le sport féminin, parce que souvent, le sport masculin, si on a des sports et que c'est basé uniquement... Enfin, si on catégorise uniquement les gens enfin, si on les catégorisait pas, par exemple, pardon, il y aurait des différences telles que les femmes ne pourraient même pas monter sur un podium. Donc, je trouve ça normal. Et d'ailleurs aussi, il y a des catégories d'âge. Et d'ailleurs, je trouve qu'on ne fait pas aussi assez de catégories d'âge. Euh, et, euh, et en fait, les femmes ne pourraient pas accéder à quoi que ce soit. Donc, on a fait ça justement pour que le sport féminin puisse se développer. Et là, avec la transidentité, on a bien vu qu'il y avait quand même quelques soucis. Il y a des hommes transformés en femmes qui se sont mis au sport et qui ont tout raflé et qui avaient des différences vraiment énormes. Voilà. Donc voilà, ça pose quelques petits soucis de ce type-là. Après, le reste, euh, bon, moi, ça ne me dérange pas plus que ça, mais, euh, mais en soi, je veux pas qu'on vive dans un mensonge, quoi. En plus, je pense que un homme qui est transformé en femme euh, a un devoir de signaler ça aux hommes qu'il rencontre, quoi. Donc, parce il y aurait tromperie, en fait, il y aurait une forme de, enfin, c'est très violent, quoi. Imaginez un homme qui sort avec une femme, mais en fait, c'est une femme trans, et il s'aperçoit de ça, sans que ça ait été... enfin, pour moi, c'est de l'ordre presque du viol, quoi. Donc voilà, je, voilà ma position. Ok. C'est intéressant ce que tu dis. Il y a énormément de claims et on ne pourra pas tout balayer. En plus, le temps passe très vite. Mais j'aimerais bien revenir sur un truc que tu disais au tout début. Quand tu disais que pour toi, la transidentité, c'était un trouble. Oui, oui, Et c'est un trouble de l'identité, oui. ok, par trouble, quelle est ta définition du trouble? Par rapport à la normalité, par rapport à son sexe, en fait. Euh, on peut avoir une personnalité plus ou moins masculine, féminine, jusqu'à ce... En fait, euh, c'est acceptable jusqu'au moment où, en fait, on commence à se charcuter, quoi. Euh, c'est... Il y a un problème, c'est que si la personne leur vient jusqu'à se charcuter, bah, je pense qu'on a raté quelque chose, quoi. Ok, La alors société ne l'a pas aidé, quoi. ok, c'est dans le sens pour toi où la personne se fait du mal Ah pour bah oui. correspondre à l'identité qu'elle pense. Oui, oui. Et en fait, je pense que arrivé à ce point-là, bah, il y a un problème. Effectivement, c'est de l'ordre du trouble, hein, puisque sinon, il ne ferait pas ces choses-là. Ok, ça veut dire que pour toi on peut en guérir? Non, je ne dis pas guérir. C'est un trouble, hein. Les troubles, on n'en guérit pas, hein. Moi aussi, j'ai des troubles, enfin, d'autres types de troubles. Mais les troubles, on n'en guérit pas. Donc, voilà. Ok. Et si en fait une personne transgenre changeait d'identité, se modifiait physiquement, mais c'est pas dans le sens, tu vois, du mal, tu vois, ce dont on parlait tout à l'heure, qu'elle se fasse du mal pour changer, mais au contraire, ça lui fasse beaucoup de bien. C'est, euh, je pense pas que ça lui fasse du bien, puisque fondamentalement, ça lui a fait du mal déjà. Donc, peut-être une satisfaction, il y aura peut-être oui, une satisfaction, mais en soi, le trouble sera toujours là en réalité. Il y aura toujours, et puis en plus, il y a pas un moment où la personne atteint euh, pleinement enfin, c'est une course illusoire, quoi. C'est s'illusionner complètement, voilà. Ok, donc pour toi, quand une personne décide de changer de genre,
et décide d'appliquer un petit peu, j'allais dire, les codes et les stéréotypes de ce genre sur cette personne, pour toi, en fait, ça me... Bah, c'est dans quel but en réalité, en plus? Est-ce que c'est dans le but parce qu'il y a quand même une connotation sexuelle sur tout ça. Donc, est-ce que le but, quel est l'objectif en réalité de transformer son corps en fait? Est-ce que c'est est-ce qu'il y a une volonté sexuelle derrière? Est-ce que je sais pas, ou alors c'est juste simplement pour le miroir, mais on voit bien quand même qu'il y a un aspect sexuel aussi. Mhm. Et, et si tu rencontrais quelqu'un qui effectivement avait changé de genre, changé de son identité et est totalement épanoui aujourd'hui? Eh ben, tant mieux pour cette personne. Moi, je lui veux que du bien. Mais en soi, de toute façon, ça n'enlèvera pas son trouble. Elle l'a quand même profondément en elle. Bah, tant mieux après, s'il y a des personnes qui peuvent s'épanouir, beaucoup de personnes qui peuvent s'épanouir avec, dans n'importe quelle situation. Tant mieux pour ces personnes. Mais en soi, voilà, c'est juste, ça ne la concerne qu'elle, en fait. Ok, très bien. Euh, et autre question, comment tu t'es intéressé au sujet? Comment tu as construit ta réflexion dessus? Comment j'ai construit ma réflexion? En fait, c'est instinctif. Euh, c'est oui, c'est instinctif. J'ai pas besoin d'y réfléchir en réalité. Et même quand j'y réfléchis, en réalité, quand j'y réfléchis, moi je suis plutôt sur une philosophie réaliste. Je suis pas vraiment platonicien. Bon, et en plus, c'est drôle parce que c'est souvent porté, la- cette idéologie, par des gens qui se réclament de la rationalité, et moi je trouve ça très étrange. J'avoue que je trouve qu'il y a une forme de, comment dire, d'aveuglement là-dessus. Mais peut-être aussi parce que c'est lié au temps. Et voilà. Et donc, je me pose toujours des questions sur aussi tout ce qui est moderne. Voilà. Toutes les philosophies, les idéologies qui nous viennent de la modernité. On sait elles traversent des modes. Euh, et il faut rester critique par rapport à ça. Et pas penser forcément que c'est du progrès d'ailleurs. Ok, très bien. Bah, j'en comprends en tous les cas que pour toi c'est plutôt intuitif et c'est ton intuition qui te fait, qui te pousse à penser que effectivement, enfin voilà, une personne est une personne comme elle naît et puis penser qu'elle puisse s'identifier à quelqu'un d'autre relève plutôt de l'ordre du trouble. Euh, Voilà, et t'as un peu de mal d'ailleurs à comprendre que ceux qui se disent plutôt rationalistes, proches des sciences et autres, puissent tolérer, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas comprendre la transidentité. Bah, disons que c'est pas. Enfin, il faudrait vraiment me prouver que c'est rationnel. Et en fait, il y a toujours un moment où, en fait, même la raison, à un moment, on est obligé de. Parce qu'on critique beaucoup. Bon, non, je vais pas déborder. Mais Mm. en soi, il y a une forme d'aveuglement. Donc, si on reproche l'aveuglement pour certains, je vois pas pourquoi on se Mm. l'applique pas à soi-même. Ok, je comprends. Je vais poser une dernière question avant de passer la parole à mes collègues s'ils ont des questions à emporter. Si demain, justement, en fait, on te montre que c'est rationnel, ce genre enfin, la transidentité, le fait de penser qu'on est autre chose que le genre qu'on nous a attribué à la naissance, qu'il y a des études sur le sujet et autres, est-ce que tu changerais d'avis? Alors, je me méfie beaucoup des études parce que, en fait, les études, c'est de la sociologie. La sociologie, je n'y crois pas. Je n'y crois pas du tout. Donc, il faudrait déjà que la sociologie ait pignon sur rue. J'ai beaucoup de mal avec ça parce que c'est traversé par des courants. Donc, en soi, c'est très difficile de se dire il puisse y avoir, en fait. Alors, il y a des sciences plutôt dures comme la biologie, ouais, d'ailleurs, il y a que la biologie qui peut s'appliquer à ce niveau-là,
ou d'autres sciences qui tournent autour de l'être humain, Science. l'anthropologie. Mais la sociologie qui porte ce sujet-là, malheureusement, je n'y accorde aucun crédit. Ok, très bien, je te remercie. On aurait pu continuer sur la sociologie parce que c'est hyper intéressant, mais on se serait un peu éloigné du sujet. Je vais me tourner vers mes collègues, voir s'ils ont des questions à emporter. T'es pas obligé d'y répondre, c'est pour plus tard sous la douche, tu vois. Et puis ensuite, je reviendrai pour te poser une dernière question. Un peu de l'état, je vais passer. Si jamais ça t'arrête, je passe pas. Attends, je vais muter Marco avant. Et C'est oui, fait, c'est fait. Ah, ok, merci. Hop. Ouais, salut. Moi, j'aurais plein de questions, quoi. C'était super intéressant. Alors, je vais essayer d'en prendre juste quelques-unes. Tu disais, si je me trompe pas, et tu me corriges hein, si j'ai mal compris. Hein. Tu disais, c'est des gens qui enfin, il faut être rationnel. Je crois que tu disais, et c'est des gens qui se réclament de la rationalité, mais qui ne le sont pas. Parce que j'ai bien compris déjà jusqu'à présent. Alors, ceux qui défendent les théories, en fait, sur la transidentité, parce qu'il y a tout un corpus idéologique qui tourne autour, et donc qui se réclament de la rationalité, voilà, ça, je le fustige un petit peu. Je pense que, voilà, c'est un peu comme s'il y avait une science, je sais pas, de la licorne. Bon, D'accord. Ok, je te remercie. Mais alors, et j'ai compris que la rationalité est importante pour toi. pour moi, elle est importante, oui. Elle est importante, elle ne fait pas tout. Hein. Dans le monde, tout n'est pas rationnel. Mais elle est importante quand même. D'accord. Mais justement, tu disais, en fait, tu n'avais pas tellement étudié la chose et que c'était plutôt instinctif. Comment peut-on rapporter l'instinct par rapport à la rationalité? En quoi ça se rapporte en fait? Alors la rationalité, l'instinct fait partie aussi de la rationalité. Hein. Ah bon? Ah D'accord. oui, en fait la raison, c'est pas forcément la logique. En fait, par exemple, pourquoi est-ce que tuer c'est mal? C'est pas parce que il y a pas de logique par rapport à ça. Tuer c'est mal parce que même instinctivement on sait que c'est mal. Ça fait et ça fait partie du champ de la raison. Ça serait un claim intéressant qu'on pourrait, voilà quoi. Ça serait un claim intéressant aussi à pousser. Je te remercie en tout cas déjà pour ce début de réponse. Et aussi, il y a pas mal de sociétés dans le monde, en fait, où ils appellent ça de différentes façons, mais que ça existe depuis très très longtemps. Et si tu apprenais, par exemple, que dans ces sociétés, parce que tu parlais des opérations, si je me trompe pas, et que c'était un peu se faire du mal et des choses comme ça, et que justement dans ces sociétés où plusieurs genres existent, en fait, les gens n'avaient pas trop recours aux opérations. Comment pourrais-tu l'expliquer? Eh ben, c'est déjà mieux que. Je trouve ça déjà mieux. Et d'ailleurs, effectivement, moi je connais bien la Thaïlande. Ils ont un mot pour ça. Ils nomment la chose. D'ailleurs, c'est ce que je reproche un petit peu au monde occidental, c'est qu'il y a tromperie en fait. En Asie, ils appellent ça les D-boys. Et Oui, ça veut mais rien dire ce que ça veut dire. Tu vois ce que oui, ça c'est récent et c'est la traduction. Bon, à la limite, je pensais plutôt, tu vois, aux natifs américains, par exemple. Ouais, mais effectivement, on peut prendre. Sauf que la société thaïlandaise, pour le coup, a beaucoup évolué, il me semble. Il y a eu beaucoup de changements, donc moi, je serais plutôt sur des choses un peu anciennes. Mais ma question était surtout, si tu apprenais, par exemple, que dans des sociétés où plusieurs gens sont normaux, t'en as même où ils peuvent changer de genre durant la vie. Je te demande pas de me l'expliquer, je sais pas non plus. Hein. Mais comment tu pourrais expliquer que finalement, dans une société où c'est peut-être plurimillénaire, en fait, ils aient moins recours à la chirurgie, qui est si dévastatrice. Écoute, parce que peut-être parce que dans leur société, ça se passe mieux, je ne sais pas. Je t'avoue que j'en ai strictement aucune idée. Il faudrait
Et tant mieux pour ces personnes-là. Je ne Ouais. souhaite à personne de se charcuter. Et voilà. Ouais, non, mais j'ai bien compris, justement. C'est pour ça que je te posais la question, en fait. Comment on pourrait l'expliquer, en fait, quoi. C'est-à-dire la différence, en fait, avec ces sociétés où il y a plus d'urgence, un peu tout simplement depuis longtemps, quoi. Et pourquoi ils ont moins de recours aux opérations. Je pense que c'est effectivement quelque chose qui serait intéressant à Bah, je réfléchir. pense aussi, juste là-dessus, c'est que je pense qu'il faut nommer les choses. Je pense qu'on fait du mal à dire, par exemple, à un homme qui se transforme en femme qu'il est une femme. Je pense qu'il y a un autre mot à trouver. Voilà. En fait, on pêche aussi par le fait d'utiliser des mauvais mots. Donc je pense que c'est aussi dans ça que ça dérange. Mais Si on pouvait trouver des mots ça avait qui l'air de décrivent pas la te... chose. Pardon, mais alors, Euh, Galactique, ouais, je sais. excuse-moi, il y a beaucoup, 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 beaucoup de Ouais, monde je Ouais, aussi. En sais, plus, je ouais, je sais. ouais. sais Ouais, mais que c'était Marco, super intéressant, voilà. Donc bon, mais moi, ouais, juste pour conclure, tu disais mal nommé et tu me parlais de Ladyboy, ce qui me Je semble trouve ça assez mieux fort. nommé. Ah bon, ok. Bah En tout oui, cas, je te remercie. voilà, voilà. moi, j'ai une question à emporter pour Pascal. Euh, Demain, tu travailles avec un collègue avec qui tu deviens super pote. Et au bout de 2 ans, vous décidez de partir faire du sport ou en week-end entre potes. Et lors de ce week-end, ce pote t'annonce qu'en fait, c'est un homme trans. Est-ce que tu te sentirais trahi? Je dois répondre maintenant ou c'est à emporter? Emporté. Ok. Bon, bah, Pascal, je te remercie pour cet entretien. Je vais poser la dernière question qui est hyper importante pour nous. C'est comment tu t'es senti pendant cet entretien? Je me suis senti comme je me sens toujours. Non, non, bah écoutez, vous êtes au moins ce que j'apprécie, c'est que dans ce format, c'est que les personnes ne sont pas agressives. Voilà. Super, Ok. je te remercie beaucoup. Pascal, je te fais descendre ou tu redescends tout seul? Je vais descendre tout seul. Ok, Merci, bonne merci. journée, bon dimanche. Merci. Merci.